Il est très fréquent qu'un ex refuse de te revoir. Et c'est quelque chose qui est frustrant, ça peut générer en toi des questions. Comme par exemple, comment est-ce qu'on a pu autant s'aimer et qu'aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de lui parler, de le voir pour lui expliquer pourquoi on devrait se remettre ensemble. Dans ce genre de situation, on prend beaucoup sur nous. On se critique nous-mêmes, on s'en veut. On se dit j'ai pas été suffisamment bien, j'aurais dû parler différemment, j'aurais dû me comporter différemment. On s'en veut et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer que si ton ex ne veut pas te revoir ou t'appeler ou t'envoyer de message, c'est peut-être pour d'autres raisons. Si tu comprends ces raisons, tu seras capable d'inverser la tendance et de te remettre avec cette personne si tu l'aimes encore. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va voir différents cas de figure qui, du coup, auront des solutions qui seront différentes. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, mon équipe est là pour vous accompagner au téléphone. C'est juste en dessous. La toute première raison, c'est que voir une personne déprimée, c'est pas agréable. Alors tu vas me dire Antoine, c'est assez injuste ce que tu dis. Je pleure à cause de la rupture, je pleure donc à cause de mon ex et me voir triste parce que j'étais amoureux ou amoureuse, c'est maintenant ça qu'on me reproche. L'être humain est comme ça. Et l'amour est assez mal foutu dans certains points, comme notamment quand tu arrives dans un bar pour voir ton ex et que ton ex a le mascara, le rímel qui coule sur ses joues, qu'elle est triste, qu'elle n'a pas dormi depuis 5 jours, cette personne n'est pas sexy. Même si c'était l'amour de ta vie, même si vous avez passé des années ensemble, de voir l'autre comme ça, surtout que l'ex pense que c'est globalement de sa faute, si t'es comme ça, c'est pas quelque chose d'agréable à faire. L'être humain va là où c'est fun. Je sais que c'est dur à entendre. L'être humain va là où c'est beau. L'être humain va là où on rigole, d'où le fameux body revenge des Américains, se faire beau pour que mon ex regrette. Donc on comprend bien que c'est pas par la pitié que l'ex va revenir, ce sera plutôt dans le fait d'être une meilleure version de nous-mêmes. Ajoute à ça qu'il va te voir déprimé, en plus il va devoir se justifier parce que tu vas lui poser plein de questions, il va devoir écouter tous les reproches que tu lui fais, il va aussi devoir s'excuser et éventuellement il devra aussi te repousser dans toutes les tentatives que tu auras pour séduire cette personne à nouveau. Alors qu'on se mette d'accord, il pourrait le faire. Il pourrait venir, il pourrait te filer rendez-vous, mais à l'idée de tout ceci, de toutes ces choses négatives, quand tu lui proposes, viens, on se retrouve ce soir, il fait ah, désolé, c'est compliqué. Ce soir, je travaille, j'ai déjà un truc de prévu, mais dans quelques semaines, on verra ça ensemble avec l'espoir que tu oublies enfin. Pour rappel, t'es déprimé au début, c'est le concept du silence radio aussi, se remettre d'aplomb, se refaire une santé mentale et physique, retrouver une joie de vivre, et à ce moment-là, ton ex revient. Un autre point intéressant, aucun être humain n'aime être mis face à ses incohérences. Pour rappel, 15 jours avant la rupture, ton ex t'a peut-être dit des choses comme « je t'aime »,« on restera toute la vie ensemble »,« on va se marier », et puis 15 jours après, c'est la rupture. Et dans ta tête, il y a une forme d'incohérence. T'as envie de lui dire, mon coco, on va faire un replay sur ce qui s'est passé dans la saison précédente. Tu me dis je t'aime, dans celle-ci, tu me dis je pars. Et en réalité, oui, ton ex avait une forme de dissonance cognitive, il pense deux choses simultanément mais qui ne sont pas compatibles. Et quand tu lui demandes une explication, il n'est pas capable de la fournir. Parce que, en réalité, si tu veux que moi je te donne la réponse, c'est qu'il y a une bataille dans sa tête entre son conscient et son inconscient pour savoir s'il doit rester ou pas dans ce couple-là. Et ça fait probablement des semaines ou des mois que ça dure. Donc selon les phases, selon le moment de la journée, selon là où est son cerveau et sa réflexion, il peut très bien te dire je t'aime la veille et pourtant te quitter le lendemain sans pour autant pouvoir réellement l'expliquer. Parfois c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est juste que ça se passe dans notre inconscient et arrive à expliquer ça nécessite souvent beaucoup de temps. Encore une fois, le silence radio permet à l'autre de se poser, de comprendre pourquoi il y a eu cette guerre interne dans son cerveau, qu'est-ce qui fait qu'il est parti et pourquoi est-ce qu'il pourrait revenir aujourd'hui si on changeait plusieurs choses. Mais ça prend du temps et parfois c'est un temps qui est incompressible. Donc je sais qu'on est souvent pressé que notre ex revienne. Malheureusement, il faut savoir attendre de temps en temps, surtout dans ce cas de figure. Troisième point, il peut avoir peur de te faire du mal. Typiquement, si jamais vous vous revoyez, il te voit, tout d'un coup il hésite. J'y retourne pas, j'ai peur de craquer. Est-ce que si je craque, c'est pour une bonne chose? Je lui ai déjà fait du mal en quittant cette personne. Est-ce que si je me remets temporairement avec elle et que je la replaque, la requitte d'ici 3 semaines, tout le monde m'en voudra et je lui ferai encore plus de mal. Donc parfois, l'autre a peur de craquer, ce serait peut-être une bonne chose ou peut-être pas, mais il n'est pas prêt à prendre ce risque aujourd'hui. Ce qui signifie que son envie de revenir n'est pas encore assez forte s'il y a ces fameux allers-retours dans sa tête. Lorsqu'on décide de revenir, c'est pas un matin, on se lève, on se dit « Allez, c'est bon, on s'en remet ensemble ». Non, ça a été une somme de jours précédemment
où son cerveau a pensé jamais je reviendrai, jamais je reviendrai, jamais je reviendrai. Ah, peut-être que je reviendrai un jour. Et puis ça revient, jamais je reviendrai, jamais je reviendrai. Et ça finit par osciller de plus en plus vite jusqu'à ce qu'on finisse par passer de l'autre côté qui est celui de je crève d'envie de revenir, c'est une évidence pour moi aujourd'hui. Mais tant qu'il sera dans cette hésitation, il sera dans la peur de te faire du mal parce que son envie ne sera pas suffisante. Voici une autre peur qui peut expliquer qu'il ne revienne pas aujourd'hui ou qu'il ne souhaite pas te revoir. C'est la peur d'être mal jugé par les autres. Quand on a expliqué cette rupture à sa famille, à ses amis, à ses enfants, éventuellement même sur les réseaux sociaux, comment admettre au bout de quelques semaines qu'on s'est trompé, que finalement on voulait rester là-dedans? Il va passer pour le méchant, pour celui qui casse tout, pour celui qui revient, et surtout il sera plus crédible aux yeux de sa famille. Donc là encore une fois, il faut attendre le temps que l'effet d'annonce à sa famille, le temps que les amis viennent près de lui aussi, ou près d'elle, le rassurent, mais tu devrais y retourner, c'est une bêtise, vous êtes fait pour être ensemble. Dès qu'il comprend que le jugement de la société n'est pas en sa défaveur, il peut finalement revenir. 5e point, peut-être que tu entretiens un lien émotionnel par message avec ton ex aujourd'hui. Tu fais des pas en avant régulièrement, t'envoies des SMS le matin, ou des WhatsApp, ou des messages, qu'importe, de manière régulière, tu prends des nouvelles, et c'est toujours toi qui es en train d'initier la discussion. L'autre répond gentiment, sans mettre plus d'effort que ça dedans. Tu fais souvent finalement ce qui s'appellerait le pas en avant. Et plus tu fais ce pas en avant, plus l'autre en face fait ce fameux autre pas en arrière, malheureusement. Dans cette démarche, tu n'es pas en train de créer ni mystère ni séduction. Tu es tout le temps en demande. Tu relances l'autre en permanence. Comment est-ce qu'il pourra avoir du manque là-dedans? Il sait très bien que s'il veut te parler, il t'envoie 3 SMS. Pas besoin de te voir en vrai, ni de risquer une scène de ménage dans le restaurant. Pourquoi est-ce qu'il te rencontrerait, sachant qu'il a sa dose de manière journalière? La séduction vient d'une tension qui est créée entre deux personnes. Ils n'osent pas s'embrasser, ils se regardent, et à un moment donné, ils craquent, ils s'embrassent. Il faut créer cette tension de manière artificielle grâce au silence radio pour que l'autre ait cette envie et ce manque de te revoir. Cette même tension peut être retrouvée en marketing. Lorsqu'un fabricant de consoles vidéo sort une nouvelle console, il va faire des effets d'annonce pendant des semaines et des semaines et des semaines avant, puis ne sortir que quelques pièces de cette fameuse console pour qu'éventuellement seulement 1000 personnes puissent l'acheter, mais pas les 5000, parce que plus on sera en manque, qui est organisé, plus on aura envie d'acheter ce fameux objet. Ton ex reviendra s'il ressent une perte, s'il ressent un manque. Et je compléterai les conseils de ce point-là dans le point d'après. 6e point, il pense que tu les détestes. Tu l'as traité de tous les noms, peut-être même que tu l'as menacé. Alors pour toi, c'est pas très grave parce que tu te dis, c'est parce que je suis très amoureux, très amoureuse que j'ai le droit d'avoir crié un petit peu. Sauf que l'autre en face, de quoi il se rappelle? De quelqu'un qui l'insulte, qui crie, qui le menace, qui lui dit éventuellement dégage de ma vie. Et ton ex peut bêtement avoir la peur du rejet. Là, tu te dis, c'est stupide parce que moi, j'aimerais que mon ex revienne, mais finalement, vous êtes dans la même position. Il a peur du rejet, tu as peur du rejet également. Vous avez chacun peur que ça ne se passe pas. Pour rappel, c'est à eux d'initier le contact. Si jamais tu es dans le cas numéro 5, où c'est toi qui écris tout le temps, c'est à ton ex d'initier le contact. Ce sera ensuite à toi de recevoir ou d'accueillir ce message et de répondre positivement. Alors, pas de manière démesurée, comme par exemple « Merci de m'avoir envoyé ce message, je pleure de joie, ça fait des semaines que je suis devant mon téléphone. » Non. Ton ex t'écrit un petit bonjour, hein, comment ça va, qu'importe le message, il pose une question et tu réponds dans le même ton que lui, avec quasiment le même nombre de mots dans le message, avec quelque chose qui est plutôt joyeux et accueillant, pour voir où ça va aller. Est-ce qu'il va faire les efforts de me séduire, que je sois un homme ou une femme, ou est-ce qu'il ne fera pas d'efforts? Quand on est en désespoir, quand on est en pleine détresse, on a souvent tendance à se dire « je vais m'installer une application de rencontre, je vais me changer les idées, je vais partir en boîte de nuit, je vais boire de l'alcool ». Soit l'inverse de ça, soit une personne qui a de la valeur, qui soit stable, qui accueille cette douleur, qui la traite, qui prenne le temps d'avancer de manière digne là-dedans. Ne sois pas quelqu'un qui a besoin de compenser, ne sois pas quelqu'un qui sera vu comme une personne faible, qui a besoin de vite compenser par de l'alcool, des soirées ou d'autres rencontres. Montre-toi suffisamment fort pour dire « ok, je souffre, mais ça ira mieux bientôt et surtout je prends mon temps ». Ne sois pas la personne qui supplie, ne sois pas la personne qui est en attente, ni celle qui cherche à contrôler la famille en posant des questions ou les meilleurs amis. Montre de la force, montre de la valeur, montre de la bienveillance et ça, ce sera extrêmement attirant. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Je vous rappelle qu'il y a toute mon équipe qui vous attend, qui sont juste en dessous sur le lien qui est sous cette vidéo. Salut à tous, bye.